Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis poussée par qui vous savez à vous faire une guidance. Alors, je ne connais pas le sujet. On m'a dit que ça pouvait concerner des énergies à la mi-mai, donc on est vraiment dans ces dates-là, jusqu'à la fin du mois. Je le rappelle, ça ne concerne pas les nouvelles lunes et les pleines lunes. C'est vraiment une énergie qui est à part, à côté. Voilà. Donc j'en sais pas plus, on m'en a pas dit plus, on m'a juste fait comprendre qu'il y avait des messages à faire passer. On me fait utiliser ce jeu de cartes-là, je suis vraiment très attirée à faire celui-là. Voilà, j'ai le sentiment que c'est une guidance qui est vraiment très personnelle, donc voilà. Ça pourra pas résonner avec tout le monde. Si cette vidéo n'a pas beaucoup de vues, je pourrais comprendre, c'est vraiment... ouais. Dit par Simonie. Donc il y a peut-être quelque chose. Bref, ça ne concernera pas tout le monde. J'adore. Vous êtes l'élu. Cette vidéo est just for you. Il y a un petit côté comme ça. Il y a peut-être des. Alors là, pour le coup, vous avez vu la figurine. Hein, c'est message d'ange gardien. Donc peut-être que ça sera pour ceux qui ne l'entendent pas, qui ne se sentent pas guidés, qui ont besoin de l'entendre par un autre biais. Voilà. Ça pose le contexte. Hein. Je suis désolée quand je canalise, voilà, il y a plein de choses qui se bousculent dans ma tête. Bon, on a quand même en dos de deck la lune. Hein. Bon, ça, on est dans la période là. Aujourd'hui, on est le 15 mai. Donc la nouvelle lune, c'est demain. Donc il se peut que ça commence quand même là avec le cycle de la lune. Hein. Ici, on vous parle de la carte numéro 3, de la clarté que je cherche se révèle en moi. Le numéro 3. Donc là, il se peut que, là, on me fait comprendre que vous ayez besoin de créer, ça j'en ai parlé encore dans ma dernière vidéo, comme pour vous mettre dans l'instant présent et vous sentir relié au grand tout. Là, c'est clairement le pavé qu'on me donne. Donc clairement, ça peut correspondre à quoi? J'en parle beaucoup, vous voyez, le soleil revient. C'est comme si, voilà, le soleil et la connexion divine reviennent, hein, dirait d'ailleurs Maman Marie, comme ça, de loin. Euh, Quand vous créez, quand vous faites quelque chose qui vous impose d'être dans l'instant présent, vous enlevez toute votre rumination mentale et du coup les messages, les infusions, les inspirations divines ou quelles qu'elles soient selon vos croyances peuvent arriver. Vous faites de la place quand vous êtes dans l'instant présent. Donc que ça soit mental, et là en l'occurrence des moments de repos, des moments de méditation, des moments comme je vous dis, des activités qui vous demandent d'être là, ici, maintenant, vous cuisinez, vous conduisez, vous faites une activité manuelle qui vous demande d'être ici et maintenant, ben, votre cerveau n'est pas embué par le cycle de rumination. Ça peut être aussi le besoin de matériellement, hein, c'est possible aussi que matériellement vous ayez un besoin. Là, on rentre dans des énergies de printemps, le ménage de printemps, ça existe depuis hein, ad vitam aeternam et ça a lieu d'être, c'est-à-dire que ça a beaucoup plus de signification que simplement matériellement. Quand vous faites de la place dans vos placards, vous dites au revoir à l'ancien qui vous correspond plus pour dire bonjour au nouveau qui vous correspond beaucoup plus. Vous faites de la place, vous vous allégez, vous changez d'énergie, vous changez, je pense à ces dames de garde-robe, vous changez d'énergie, vous changez d'apparence, quand vous changez d'apparence, vous changez aussi ce que vous voulez envoyer au monde. Je pense à la cuisine, l'alimentation, le printemps, généralement, on fait des détox, on change nos habitudes alimentaires, donc du coup, on change aussi ce qu'il y a dans nos placards, notre manière de manger, notre manière de percevoir la nourriture. Il y a énormément de choses et le printemps, il est plutôt sympathique pour ça parce qu'il aime le renouveau et il aime changer des choses pour le mieux. Clairement, là, on voit que cette dame, elle a, je dirais même une boule de cristal hein, dans les mains. Donc, c'est comme si
Depuis ce matin, j'ai une démangeaison au niveau des yeux, c'est comme si ça vous permettait de voir clair. Alors c'est très marrant parce qu'hier j'ai regardé une vidéo sur le ménage et choses comme ça. Il parlait des acariens et les acariens qui sont présents dans la poussière et qui peuvent effectivement démanger les yeux. Et je me disais que d'un point de vue symbolique, la poussière, hein, c'est le fait d'avoir laissé stagner les choses, bah, ça vous permet pas de, voilà, ça vous permet pas de voir clair. Donc moi, je ne peux pas m'empêcher de faire des rapprochements et de me dire que, voilà, quand vous nettoyez, quand vous posez l'intention, notamment ici, c'est des rituels quotidiens, affirmez vos intentions en pleine conscience. Alors, vous voyez, on peut pas plus. Quand vous êtes vraiment dans ces instants-là, ça vous permet de voir clair. Là, on me rapproche sur le numéro 3 de cette carte où le 3, c'est la création, c'est la créativité, c'est l'artiste, qui parfois l'artiste est d'ailleurs débordé d'émotions, débordé d'inspiration, d'idées. Et donc, du coup, il y a parfois dans le 3, on parle souvent des maisons 3 où on dit attention au désordre et à l'accumulation. Ça me fait penser tout à fait à ça. Et je me dis, il y a un problème si vous êtes dans ce cas de figure-là, il y a, pour ceux qui se sentent mal dans cette énergie-là, j'entends quand je dis il y a un problème, si vous vous sentez bien, voilà, hein, cette vidéo ne vous concerne pas. Mais si vous sentez qu'il y a un couac, un désalignement quelque part, par exemple, le 3, c'est que vous arrivez jamais au bout d'un projet ou vous êtes trop dans l'éparpillement, c'est parce qu'il y a un souci de prise de position, de choix à faire. Et quand vous faites un ménage de printemps, ben, vous allez vous questionner. C'est très bien d'avoir tout à fait un panel de plein de choses parce que comme ça vous laisse toutes les portes ouvertes. Mais parfois, ça vous embûche, ça vous tire vers le bas dans les placards, dans l'énergie, etc. C'est là, ça stagne, alors que ça pourrait circuler, servir à quelqu'un d'autre. Et donc vous, ça vous permet aussi de vous questionner. Un peu comme les méthodes de Marie Kondo, qui vient chercher chaque objet et se rendre compte de ce que ça amène dans votre vie, de la joie ou pas, et vous gardez ou pas. Il y a vraiment cette énergie-là, donc là, ça annonce un peu le titre. Faites du ménage, quel qu'il soit. Bon, là, c'est vraiment une guidance pour ceux qui n'ont pas de clarté mentale et qui en ont besoin. Des fois, ça peut commencer par le matériel et finalement, à l'intérieur, ça suit. Des fois, on ne sait pas par quel bout le prendre, c'est le cas de le dire, et de se dire, bon, ben, si j'arrive pas à trouver un premier empiècement à l'intérieur de moi ou des choses comme ça, des habitudes, ben, je peux commencer par l'extérieur. Et c'est comme quand vous commencez d'ailleurs un grand ménage de printemps, au tout début, vous avez la flemme, vous le commencez et vous sentez que le fait de vous mettre en action, c'est comme une dynamo. Et en fait, ça vous donne encore plus et vous allez en faire encore plus que vous ne l'auriez pensé. Et c'est un peu comme si ce ménage de printemps pourrait aussi peut-être révéler quelque chose sur une forme de procrastination, parce que le 3 il est un peu procrastinant aussi. Il bulle et du coup, il avance pas, un peu comme un enfant. Et donc là, le fait de vous sentir à même de le faire, voilà. Et là, du coup, c'est assez intéressant parce qu'on a la carte 12 qui tombe. Donc 12, hein, ça nous donne quand même du 3. Et ça correspond tout à fait à ce que je vous dis en numérologie. Le 3, c'est l'énergie de l'enfant. Le 1, le père. Le 2, la mère. Et ça nous donne l'enfant. Vous voyez, c'est quand même assez flou, je trouve, la vidéo. Donc c'est comme si il y a une part de flou tout autour de ça. Vous portez peut-être une énergie du 3, soit vous habitez au 3, soit vous avez la plaque d'immatriculation de votre voiture qui donne 3, ou soit vous l'avez dans votre thème de numérologie. Et donc, du coup, vous êtes peut-être un 3 qui vient d'un 12. Donc, le 12, ça nous rappelle que on n'est pas qu'un enfant, on est aussi un père, une mère. Donc, on vient nous redonner le leadership sur notre vie, sur notre manière d'agir, et de se dire que, bah, effectivement, il faut enclencher l'action, l'énergie du père, savoir introspecter avant de se relancer de nouveau par rapport aux infos qu'on a eues à l'extérieur, c'est-à-dire l'énergie 2 de la mer. Et enfin, on peut effectivement créer le modèle du 3. Donc là, il y a vraiment
une possibilité de se donner toutes les chances. Là, on parle vraiment de la chance et derrière, je suis attirée vers cette étoile-là, finalement. Étoile très solaire, d'ailleurs, il y a un mix des deux. C'est intéressant ce que je viens de dire parce qu'en fait, le un et le 2 c'est le yin, le yang, le soleil, la lune. Il y a une sorte d'équilibre, encore une fois, à trouver par rapport à ça. Donc peut-être qu'il y a une sorte de versatilité qui est compliquée à vivre parce que il faut l'accepter. Il y a un tempo où on va être fort dans l'action, fort à l'extérieur. Il y a un équilibre qui va se faire par des périodes qui vont être beaucoup plus à l'intérieur de nous-mêmes, chez nous, en introspection, au ralenti, et puis il va y avoir des périodes tantôt où ça va être action, action, et puis on va être beaucoup sur l'extérieur, beaucoup à bouger. Et ça, en fait, ici, on a quand même la corne d'abondance, donc on explique peut-être aux personnes là qui seront concernées. Je pense que vraiment, il y a des porteurs de cette énergie 12-3 qui sont très importantes. Et il y a ce côté moi, je travaille beaucoup là-dessus en numérologie, c'est que je fais vos thèmes et je fais aussi le rapprochement avec vos habitations parce que ça joue énormément. Votre maison, c'est votre coach, en fait. Donc là, je ressens beaucoup cette énergie pour ceux qui pourraient habiter dans une maison qui porte ces chiffres-là. Et encore une fois, j'ai l'œil qui s'agite, c'est quelque chose que vous ne voyez pas. Et en fait, tant que vous comprenez pas que la maison a une énergie qu'elle vous porte, vous allez nager à contre-courant de l'énergie de la maison. Quand vous comprenez ce que la maison va challenger chez vous, bah, finalement, vous rentrez dans le courant et finalement, ça va mieux pour vous, vous êtes porté et la chance vous sourit. C'est un peu l'histoire du coach que vous écoutez pas en fait. Vous allez toujours vous chicaner avec lui, vous allez pas vous comprendre et effectivement, quand vous comprenez le but et vous comprenez là où il veut vous emmener, bah, vous allez avoir des résultats en fait. Il y a vraiment cette énergie-là. Et puis ici, on parle aussi de relations et de guérison. Donc, il peut y avoir aussi un besoin de guérir. Oh, j'aime pas le dire comme ça, mais c'est comme ça que je l'entends. L'enfant blessé, hein. Le 3 c'est l'enfant, mais c'est aussi l'enfant blessé. Et donc, dans ces cartes-là, cette association-là, c'est de se dire, si je vulgarise, faire une grosse synthèse, si vous voulez guérir l'enfant blessé, vous devenez votre propre mère, votre propre père. Ça règle le problème. Et donc, quand vous devenez effectivement ces trois personnages, vous le réglez à l'intérieur de vous, vous le réglez aussi dans les relations extérieures. Voilà. Et le 3 est censé être très sociable. Donc, s'il y a un souci de sociabilité, c'est parce que effectivement, il y a un problème de dissonance, une sorte de problème d'acceptation de soi, et donc on n'accepte pas les autres. Bon. Hein, ça fait très psychologie de comptoir, là, dit comme ça, mais vous avez remarqué cette petite souplesse à chaque fois qu'on me fait avoir, et ça fait 2, 3 fois qu'on me fait ça. Le cavalier de coupe, qui vient nous parler d'émotion, de donner sa coupe. Bon, on est quand même toujours dans quelque chose de très abondant. On est aussi sur des déclarations, hein, pour ceux qui pourraient se sentir concernés, c'est la déclaration d'amour, mais là on est encore quand même dans du cavalier, donc il y a une démarche, hein, on se porte en action, donc là vous pouvez aller soit vous déclarer votre flamme, ou soit ça arrive à vous, hein, parce que ça, vous pouvez être des deux côtés. Mais on me dit c'est encore un peu timide, c'est peut-être encore un peu enfantin, hein, cavalier, c'est encore un peu balbutiant. On va aller voir un petit peu de précision. Et ici, on a la reine d'épée. Ah, ok. Alors c'est rigolo, ça sera peut-être quand même une guidance plutôt relationnelle amoureuse. Bon. Donc là, c'est comme si vous aviez deux personnages. D'un côté, vous avez la reine d'épée, hein, qui est une reine, hein, qui est bien en place, qui a eu beaucoup beaucoup d'expériences, et ces expériences l'ont forgée dans son intelligence. Et elle est du coup pas très très commode, et on lui fera pas, hein, clairement. Elle est plutôt tranchante, plutôt intelligente, et donc du coup on lui fera pas, mais le problème de la reine d'épée, c'est que parfois elle peut être obtuse,
tranchante et elle laisse pas forcément la place à comment dire, du zèle, de l'immaturité ou on va dire de la créativité. Il y a plutôt un contrôle quand même qui est assez important. Donc, vous pouvez avoir, que ça soit un homme ou une femme, hein, vous pouvez être un homme en portant l'énergie féminine. Vous avez ce personnage d'un côté et vous avez de l'autre côté le tout feu tout flamme, plein d'amour, c'est pas le souci, mais peut-être aussi plein de... C'est marrant, j'ai une contraction de deux mots. Donc il y a un problème de considération des choses. Alors je ne sais pas pourquoi on me dit considération à proprement dit, mais il y a peut-être aussi un problème d'inconséquence. Hein. Donc on est tout feu tout flamme, on lance tout, et puis derrière on se rend pas compte aussi des dommages collatéraux, de ce que ça va donner dans l'avenir. Et elle, en face, elle sait très bien ce que ça va donner, parce qu'elle a dû trancher une paire de fois dans sa vie. Donc il peut y avoir effectivement ces deux protagonistes dans l'histoire. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? J'aime bien, c'est sympa. J'ai pas l'habitude de faire des guidances comme ça. C'est sympa. Allez, on y va. Oh, les guides sont présents. C'est incroyable. Bon, ça va parler, ça va parler. Donc ici, on a la reine de Pentacle qui est tombée. Et elle est tombée au milieu des deux cartes. C'est comme si c'était un peu l'avocat du diable. Alors, soit c'est vraiment un troisième personnage, et ça peut être une mère, une belle-mère, qui a l'autorité financière et matérielle. Donc, il se peut que sur ce couple, elle ait un peu mainmise. Ou alors, ça peut être un challenge du fameux couple, c'est de trouver cette stabilité. Parce que la reine de denier, elle est censée être entière. Donc elle est sereine, elle a son petit balai, vous voyez, sur lequel elle peut partir du jour au lendemain parce qu'elle a carrément l'assise. Euh, et elle a une stabilité aussi mentale, physique. Il y a quelque chose d'assez fort. Donc autant ça peut être un troisième personnage dans le couple, hein, selon ce que ça résonne en vous, ou soit ça peut être un challenge de couple à dépasser. Et cette carte est quand même plutôt tombée à l'envers. Donc, quand elle est à l'endroit, c'est tout ce que je vous ai énoncé. Et il se peut aussi, alors si c'est un personnage extérieur, il se peut que ça soit quelqu'un qui soit plutôt tourné vers l'argent. Donc il y a peut-être un souci où ça tourne trop autour de l'argent. Alors si c'est la personne tierce, c'est peut-être quelqu'un qui voit beaucoup l'argent et qui voit d'un très mauvais œil cette union, par exemple, et qui interfère en l'occurrence par rapport à ça. Mais il y a quelque chose de déséquilibré sur le matériel. Dans tous les cas, que ça soit une tierce personne ou que ça soit un challenge de couple, il serait de bon ton de creuser ce sujet-là. Les finances, la matérialité, la stabilité. Parce que bah, vous voyez bien que là, au niveau du couple, on en a un tout feu tout flamme, une qui est absolument trop contrôlante et trop ancrée. On a les deux opposés finalement. Donc là, je pense que si c'est un challenge de couple ou si c'est effectivement une énergie tierce, c'est parce que c'est à travailler. Si vous avez, là, je vais essayer d'expliquer ça simplement. Quand vous avez quelque chose, un challenge que vous ne voyez pas, la vie va s'amuser à vous mettre une personne qui va porter le rôle d'eux pour que vous compreniez. C'est comme si on vous donnait une pièce de théâtre sous les yeux pour vous montrer ce qui se joue parce que vous ne le ressentez pas et vous n'arrivez pas à le voir pour n'importe quelle raison que ce soit. Là, si vous avez une tierce personne, on va prendre le cas de la belle-mère, la pauvre, elle a bon dos, et bien effectivement, elle va venir agiter des choses dans le couple parce qu'elle est simplement révélatrice, elle, dans ses actions, son énergie, de ce qui se joue inconsciemment dans le couple. Là, en l'occurrence, c'est que si elle vient taper et dissoudre le couple pour ces raisons évoquées, c'est que si la stabilité entre dans le couple, elle n'a plus de prise dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Ça paraît très bisounours dans cette manière simplifiée d'expliquer les choses, c'est pourtant vrai. Donc là, que ça soit extérieur, c'est pour ça que j'insiste sur le fait de allez pas me choper la personne tierce qui est responsable pour vous deux, c'est vous. Et là, on passe plus du stade de l'enfant qui dit c'est elle qui m'a fait mal, c'est aujourd'hui c'est moi, qu'est-ce que je fais? Je suis mon propre père, ma propre mère, moi, qu'est-ce que je fais pour changer ça? Donc là, il y a vraiment une énergie comme ça, de transformation, de dire moi je peux changer. Et là, en plus, on est encore dans les énergies de taureau, là, avec la nouvelle lune. Et du coup, je ne serais pas étonnée que ça mette en exergue tout ce qui va être de l'ordre de la matérialité, de l'indépendance financière, de la stabilité.
Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Allez, je voudrais que ça soit pas trop long, déjà 19 minutes. Ouais, on a la 3 d'épée qui est tombée. La 3 d'épée et la 6 d'épée. Oh là là, oui. Bon, ben là, alors, on va prendre toutes les cartes qui sont tombées parce que franchement, c'est pas très folichon. La 3 d'épée, c'est les blessures de cœur, c'est l'enfant blessé, on en parlait tout à l'heure. Ça peut être des blessures de cœur, des choses vraiment qui vous ont fait mal et puis qui étaient peut-être pas loin de l'ordre un peu de la trahison, hein, clairement. Le 6 d'épée, c'est quitter une situation difficile. On a le 10 d'épée et on a le 5 de coupe. Alors là, je vous dirais la combinaison, c'est cauchemardesque, hein. Le 3 d'épée, c'est j'en ai marre, je suis triste, cœur blessé et finalement je me referme avec toutes ces blessures. Le 6 d'épée, ça veut dire mais moi je veux me casser de là parce que je suis pas heureux du tout. Ici, le 10 d'épée, c'est j'en peux plus, hein, je me suis pris toutes les épées du monde. Et le 5 de coupe, bon bah là c'est des regrets, c'est la peur du manque aussi, hein. On en revient encore une fois avec cette histoire de stabilité. Ça représente les regrets, ça représente aussi le deuil. Ça, on en a déjà parlé dans une autre guidance. Donc peut-être que vous allez peut-être revenir depuis cette guidance-là sur cette vidéo-là. Ok, donc ça c'est un peu l'énergie. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Ouais, bon, ça c'est un marrant. Le page de pentacle. Donc là, c'est comme s'il fallait reprendre un nouveau départ. Alors on me dit raisonner là en médiumnité. C'est plutôt quelque chose de pragmatique, hein. Les deniers, c'est de la matérialité, de la finance. C'est voilà. Et c'est plutôt lent. Je crois que c'est les plus lents d'ailleurs. Oui, c'est les plus lents du tarot. Donc c'est de reprendre les choses, de les construire petit à petit. Alors avec, vous voyez, il y a un plan par terre. Ça fait suer parce que il y a des fois on n'a pas envie de tout recommencer, mais sachez que forcément ce que vous allez recommencer, comme vous allez avoir l'énergie de la reine d'épée des expériences, bah ça pourrait quand même aller, comment dire, j'ai pas envie de dire plus vite parce que les deniers c'est pas de la rapidité et tout ce qui est rapide, tout ce qui monte rapidement redescend rapidement. Mais c'est plus de dire que vous allez aller droit au but parce que comme vous avez eu les expériences, vous allez aller droit au but, dans ce que vous voulez, ce que vous voulez pas, et il y a des travers que vous allez éviter directement. Voilà. Et ici, on a la grande prêtresse, hein, donc clairement, en plus, aujourd'hui, vous avez encore cette boule de cristal qui revient, vous allez voir clair. Et vous allez écouter votre flair, votre intuition. Là, c'est marrant parce que quand je fais les guidances, vous savez, on me fait ressentir des épisodes de vie que j'ai eu là il y a peu de temps, des réflexions qui peuvent être mises en relation avec ce qui se passe. Là, ces deux personnages-là, ça peut être aussi ce qui se passe à l'intérieur de vous, hein. C'est cette petite dispute finalement. Ici, on dit que vous avez du 3, mais que vous avez effectivement de l'homme et de la femme. Donc voilà, est-ce que l'homme et la femme chez vous, ça donne ça, et que ça, c'est toute votre personnalité? Ce qui expliquerait que là, on me rappelle un épisode que j'ai eu dans ma vie où j'ai voulu absolument quelque chose dans l'émotion. Donc c'est très jeune, etc. C'est une idée. C'est pas un caprice, mais c'est quand même une idée, une envie forte, on va dire ça, une envie de cœur. Et puis ici, j'ai moi ma reine d'épée qui a tranché hier en me disant oui, mais j'ai pas vu les conséquences après de ce que ça allait me coûter. Et là, la reine d'épée est venue dire oh là là, la dernière fois que t'as fait ça, ça t'a pris 10 ans, hein. Donc cette fois-ci, on retourne pas dedans. Vous voyez, ça donne un exemple de ce qui peut se jouer. Bon, encore quelques cartes et après j'arrête parce que je crois que le message de base, il est passé. 23 minutes, je vous dirais. Ouais. Et ici, on est sur le 4, on est sur l'empereur. Donc l'empereur, c'est les 4 rois réunis, pardon. Clairement, il a encore un plan par terre, hein. Donc, vous voyez, votre plan que vous allez dessiner ici, tel un petit chevalier, va devenir ça. Alors, effectivement, de là à là, on a un peu d'années qui sont passées, c'est certain. Mais effectivement, ici, vous avez l'assise, et en plus, vous avez le 4, donc le bâtisseur. Donc, clairement, on insiste là-dessus.
hein, et comme c'était à l'envers, on insiste vraiment sur la construction lente des choses, que ça soit matériellement, mais que ça soit aussi dans des projets professionnels, que ça soit dans une construction de couple. Bon, là, on a l'as d'épée, donc l'as d'épée, c'est trancher, effectivement, prendre une décision, mais c'est aussi écouter sa destinée aussi. Donc, si c'est challengeant dans votre vie, c'est que vous devez travailler, en l'occurrence, si vous portez du 12 ou du 3, bah, c'est que vous devez travailler ce fait de trancher, et c'est incroyable. Et ici, on a le 6, les amoureux. Le 6, les amoureux, c'est un choix cornélien. Donc, voilà, c'est de trancher et de faire les bons choix pour une forme de stabilité. Voilà, j'insiste pas plus pour cette guidance. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, si ça vous a parlé, si vous êtes dans ces énergies-là. Moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Bisous la team!